En ce 29 juillet 2025, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Dans une allocution solennelle, le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, annonce une décision qui marquera l'histoire politique du pays, sa candidature à un 4e mandat présidentiel pour l'élection du 25 octobre 2025. Que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrais après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Une déclaration qui, loin d'être anodine, soulève des questions profondes sur l'avenir de la démocratie ivoirienne, la stabilité régionale et la transmission générationnelle du pouvoir. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, après une décennie de crise politico-militaire, Alassane Ouattara a façonné la Côte d'Ivoire moderne. Sous sa présidence, le pays a connu une croissance économique remarquable, devenant une puissance économique en Afrique de l'Ouest. Des infrastructures modernes, des routes, des ponts, des hôpitaux, autant de réalisations qui ont transformé le paysage ivoirien. Mais ce bilan, aussi impressionnant soit-il, s'accompagne de défis persistants. Inégalités sociales, tensions politiques et une menace sécuritaire croissante dans la sous-région. Dans son discours, Ouattara évoque des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. La menace terroriste qui gagne du terrain dans le Sahel et aux frontières nord de la Côte d'Ivoire pèse lourdement. Les incertitudes économiques mondiales exacerbées par les crises post-pandémiques et les tensions géopolitiques fragilisent l'élan économique ivoirien. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que... Pour le président, son expérience est un rempart contre ces tempêtes, mais cette décision de se représenter, autorisée par la Constitution de la Troisième République, ravive un débat brûlant, celui de l'alternance politique. En 2020, Ouattara avait promis de passer le relais à une nouvelle génération, un engagement qui avait suscité l'espoir d'une transition démocratique apaisée. Pourtant, 5 ans plus tard, il invoque un devoir qui transcende cette parole donnée. Ce revirement divise. Pour ses partisans, Ouattara est l'homme de la stabilité, un leader expérimenté capable de préserver la paix dans un contexte régional volatile. Pour ses détracteurs, cette candidature prolonge un règne trop long, freinant l'émergence de nouvelles figures politiques dans un pays où plus de 60% de la population a moins de 35 ans. La candidature d'Ouattara pose une question centrale. Comment concilier stabilité et renouveau démocratique ?
La Côte d'Ivoire, marquée par les crises des années 2000, aspire à la paix, mais une frange importante de la population, notamment les jeunes, réclame un changement. Les réseaux sociaux, où les appels à la candidature d'Ouattara ont été nombreux, reflètent également une fracture entre ceux qui saluent son bilan et ceux qui craignent une concentration du pouvoir. La constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Le scrutin d'octobre 2025 s'annonce comme un tournant. Ouattara promet un mandat de transmission générationnelle, avec une équipe renouvelée pour consolider les acquis et préparer l'avenir. Mais cette promesse suffira-t-elle à apaiser les tensions ? L'opposition, que déjà fragmentée, devra relever le défi de s'unir face à un leader expérimenté, soutenu par un parti, le RHDP, solidement ancré dans les institutions. Au-delà des frontières ivoiriennes, cette élection aura des répercussions régionales. La Côte d'Ivoire, pilier économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la sous-région. Une élection apaisée et transparente renforcera son leadership. À l'inverse, des tensions électorales pourraient raviver des souvenirs douloureux et fragiliser l'équilibre régional. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Alors que le compte à rebours pour le 25 octobre 2025 commence, une question demeure. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara parviendra-t-elle à concilier les aspirations de sa jeunesse avec les exigences de la stabilité ? Ce scrutin ne sera pas seulement celui d'un homme ou d'un parti, mais celui d'une nation à la croisée des chemins entre héritage et renouveau. Dans 3 mois, les Ivoiriens se rendront aux urnes. Leur choix dessinera l'avenir d'un pays qui, malgré ses cicatrices, continue de rêver grand. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui justifie ce revirement d'après le discours ? Oui, alors le discours, il essaye de structurer ça. Il y a une argumentation en plusieurs temps. D'abord, des raisons, disons, juridiques et personnelles. L'orateur dit que la constitution actuelle, celle de 2016, elle l'autorise à se présenter, ça c'est le cadre. Et il ajoute qu'il se sent en pleine forme, physiquement apte, quoi. D'accord. Donc, base légale, conditions personnelles, ok. Mais j'imagine que le cœur de l'argument n'est pas là. Non, pas tout à fait. Le point central, vraiment névralgique, c'est l'appel au devoir. Le devoir de sa fonction, son serment. Le discours insiste beaucoup là-dessus. Servir la Côte d'Ivoire, garantir la stabilité, la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce devoir est présenté. Comme une sorte de force supérieure, vous voyez ? Ah oui. Qui peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre le pas sur une parole donnée avant, même si elle était sincère à l'époque, comme en 2020. C'est une tension intéressante, ça, entre la parole et le devoir invoqué. Comment s'est présenté ça ? Comme un choix cornélien ou plutôt une évidence ? La façon dont c'est dit, ça penche plutôt vers l'idée d'une nécessité, presque une obligation liée aux circonstances actuelles. Le discours ne s'étend pas trop sur un dilemme personnel. Non, c'est plus « il faut le faire ». Et pour appuyer ça, il mentionne avoir reçu beaucoup d'appels à se présenter. Ah, des appels de la population. Oui, venant de partout, dit-il. Femmes, jeunes, personnalités connues ou pas. Ces appels sont un peu présentés comme la confirmation de ce devoir ressenti. D'accord.
Et ce devoir, il est directement connecté au contexte d'aujourd'hui, si je comprends bien. Exactement. C'est vraiment ancré dans une lecture de la situation présente. Le discours parle de défis, il utilise les mots sécuritaire, économique et monétaire sans précédent. Concrètement, ça veut dire quoi, Evel? Eh bien, il cite la menace terroriste dans la sous-région, qui est une réalité, et puis les incertitudes économiques mondiales, assez fortes en ce moment. Face à ça, l'argument c'est « GI se faut de l'expérience, une main solide à la barre ». Donc, sa candidature serait la réponse logique à cette situation, une réponse pour la stabilité. Je vois. On a donc un argumentaire en plusieurs couches. Légitimité constitutionnelle, capacité personnelle, et surtout, ce devoir impérieux face à un contexte jugé critique. Et il y a aussi des garanties données sur l'élection elle-même, non? Oui, tout à fait. L'orateur tient à rassurer là-dessus. Il affirme que tout est mis en œuvre pour que le scrutin de 2025 soit, je cite, « apaisé, démocratique et transparent ». Il répète l'engagement à maintenir la paix et la stabilité, qui sont présentés comme des acquis importants de ces dernières années. Ok, donc si on essaye de résumer les points forts. Candidature pour 2025, justification, constitution, santé, mais surtout ce fameux devoir supérieur. Un devoir lié aux menaces actuelles, sécuritaires, économiques. Et ce devoir, en quelque sorte, annule ou dépasse l'engagement précédent de transmission du pouvoir. C'est exactement ça. Le discours mise beaucoup sur la continuité pour garder le cap. Prospérité, sécurité. Mais il y a une petite musique ajoutée, une promesse pour la suite. Ce nouveau mandat, s'il l'obtient, serait celui de la transmission générationnelle. Ah oui, c'est-à-dire? L'idée, c'est de former, de faire monter une nouvelle équipe pendant ce mandat, pour consolider ce qui a été fait, mais aussi préparer l'après. C'est intéressant comme promesse. Ça sonne presque un peu paradoxal au moment où on annonce qu'on continue, non? Comment c'est justifié? Ce n'est pas présenté comme une contradiction, plutôt comme l'étape suivante, logique. On stabilise maintenant pour mieux préparer la transition après, avec des gens formés, prêts. C'est sans doute une façon d'anticiper les critiques sur la durée au pouvoir, en disant, voyez, ce mandat-là, il sert aussi à préparer l'avenir. D'accord. Merci. C'est beaucoup plus clair sur la structure et les arguments de ce discours. Et ça soulève peut-être une dernière petite question, pour la réflexion. Oui. En insistant autant sur l'expérience comme seule réponse aux menaces externes, aux incertitudes, quelle image des défis prioritaires pour le pays et aussi des capacités internes de renouvellement est-ce que ce discours essaye de construire? C'est une question qui découle directement des mots choisis, je trouve. C'est une excellente piste de réflexion pour terminer. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette analyse.